Les petits chats, c'est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Prenez ce qui résonne en vous et le bon moment où vous cliquez sur la vidéo est votre moment pour vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. C'est parti. On va aller voir l'oracle d'Anka aujourd'hui sur la libération des états d'âme et un nettoyage de la mémoire cellulaire. Hop, détente du corps et de l'esprit. C'est parti. Allez. Ok, donc on va être sur un message global sur les vies antérieures. On va aller voir. Là, ce qu'on a besoin en ce moment, c'est de l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est un temps de pause, un temps méditatif, un temps où on ne s'occupe pas de mentaliser les choses, mais au contraire d'être dans la réceptivité, dans la connexion à soi, un temps de rien, un temps de vacuité, un temps de pause, un petit temps de pause au niveau de la réflexion, au niveau de l'action, au niveau voilà, pour recevoir aussi des messages, pour recevoir notre guidance intérieure. Et ça, la nature peut aider. Et là, on a aussi la visualisation. Donc, pendant cet ancrage, on peut visualiser ce qui nous préoccupe, le chemin qu'on a envie de parcourir. Et on peut visualiser aussi des techniques d'ancrage. J'avais déjà donné la technique de l'arbre ou de la queue du dragon. Où il y a d'autres techniques, il y a la technique de la flamme violette où chaque couleur des chakras, une technique d'une bulle, d'une protection si vous sentez que vous avez besoin de protection énergétique, parce que il y a en fait en lien avec la mer une certaine forme d'auto-sabotage. J'entends que c'est plutôt en fait au niveau relationnel, au niveau du manque de confiance, de pouvoir être attiré en fait par des personnes ou des situations finalement qui ne correspondent pas à qui on est à l'intérieur, à notre vibration, à voilà, dans cet auto-sabotage, on voit en fait sur la fiole qu'il y a un poison. Moi, j'entends vraiment que c'est relationnel. Là, avec le rouge, on voit en fait que ces relations ou ces situations particulières, ça peut être des lieux aussi ou un lieu de vie, des activités qui ne nous conviennent pas. Et là, ça joue sur notre ancrage, véritablement, avec la couleur rouge, ce qui est la couleur du chakra racine et aussi la couleur de la passion. Donc, comment être plus connecté à ces passions, à des lieux qui nous font vibrer, à des activités, à des personnes qui peuvent en fait véritablement nous reconnecter. Ici on voit plutôt l'idée avec le violet du chakra coronal et du bleu clair chakra de la gorge qui peut nous connecter en fait à une vibration plus haute sur l'amour de soi, l'estime de soi, sur
la connexion à plus haut que soi et sur l'expression en fait de notre propre singularité. Et on voit dans la lune finalement un côté bleu foncé, c'est comment nous reconnecter en fait à quelque chose de supérieur, à aussi ce qui est inconscient. Qu'est-ce qui est inconscient encore dans cette idée d'auto-sabotage? Parce que là en fait il y a une influence sur l'enfant intérieur qui ne peut pas s'exprimer pleinement. Il y a peut-être un sentiment de solitude, un sentiment d'isolation en fait, avec ces situations, ces personnes, ces lieux, ces qui ne vibrent pas à l'intérieur. Donc on va aller voir un petit peu, on est sur le thème de l'auto-sabotage, principalement relationnel, mais global aussi, et on va aller voir avec l'oracle. Ok, l'oracle de la voix des âmes, ainsi que l'oracle de guérison des âmes juste après. Donc, avec l'oracle de la voix des âmes, on va voir un petit peu quel est le message que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui. Et ça, en fait, avec la connexion des vies antérieures, on regarde derrière, ouais. C'est pour apprendre le pardon. Pardonner à soi-même, de pouvoir faire des erreurs, d'expérimenter aussi, c'est un peu flou, hein. Voilà, c'est mieux là, d'expérimenter aussi et de pouvoir prendre son envol grâce à cette énergie du pardon. Donc là, en fait, les situations ou les personnes qui peuvent se répéter en fait dans un schéma un peu relationnel, répétitif et avec des rencontres karmiques, c'est pour nous apprendre le pardon. Le pardon d'avoir des blessures et d'avoir pu blesser autrui aussi à cause de nos blessures, et de pouvoir se pardonner à soi-même, de ne pas réussir tout le temps, d'être dans une position d'échec parfois, de s'auto-saboter. Et donc chaque relation qui vient un petit peu sur le chemin nous approche davantage vers cette énergie du pardon. Pardon à l'autre de ne pas correspondre finalement à la réalité que l'on se fait d'une relation saine, sincère et authentique, et d'aller finalement se pardonner nous-mêmes de nos insuffisances, de nos failles, et de pouvoir en fait être dans une certaine forme d'acceptation de nous-mêmes, dans toutes les parties en fait, qu'elles soient positives ou négatives, et donc de vibrer aussi dans notre positivité, de recevoir cette positivité et notre part de lumière, nos qualités, voilà, s'enthousiasmer aussi de ce que l'on a, et nous sommes largement suffisants tels que l'on est maintenant. Encore, ok, encore, yes. Et c'est parti pour le show, et c'est parti, tout le monde est chaud. Le manque, ok. Le manque. Est-ce qu'on est en manque d'amour, de sexualité, de caresses, de tendresse? Est-ce qu'on vibre un petit peu ce manque relationnel? Et ça nous attriste en fait de se sentir seul, de se sentir un petit peu
abandonné parfois par la vie, de devoir répéter en fait des situations où on voit bien que ça ne nous convient pas véritablement, mais il y a comme un lien d'attachement, un lien d'appartenance, un lien en fait de dépendance qui peut... Ah, ouf, ok. Donc, un message à transmettre sur la soumission en fait, et ce sera bientôt résolu par en fait le poids des larmes en versant la tristesse. En fait, on se soumet à quoi ou à qui, à quel style relationnel, à quel style de mode de vie qui ne nous convient pas vraiment, à quel rythme de travail. Qu'est-ce qui nous empêche d'exister par nous-mêmes, de pouvoir s'exprimer de la façon dont nous le désirons, à quoi nous nous soumettons? Est-ce qu'on est conscient en fait de se soumettre à d'autres énergies, d'autres personnes et d'emporter en fait une certaine tristesse qui est refoulée en fait. On a le refoulement ici et le secret. Le secret. Pourquoi? Parce qu'il y a un respect qui est dû en fait au mode d'éducation. Donc, en lien à la mère, quand on reprend un peu le message de tout à l'heure, c'est est-ce que dans votre lignée maternelle ou paternelle, pour si vous êtes un homme, est-ce que en fait il n'y a pas une répétition de schémas où avec des personnes, en fait, il y a deux types de personnes, deux types de relations dans ce que je ressens. Soit une relation où les personnes ne vont pas assez donner et où tout ce qui va être donné finalement n'est pas suffisant et il y a une forme de reproche et un déséquilibre relationnel, hein. Et dans l'autre sens, c'est plutôt un système où l'autre est dans la dépendance affective pour nous montrer aussi nos propres comportements d'être dépendants de l'autre. Et il y a deux personnes qui donnent beaucoup pour justement un peu combler cette solitude. Donc soit vous avez vraiment une relation miroir inversée, soit une relation miroir pour vous montrer en fait les failles qu'il y a à l'intérieur. Et on se dit, quand c'est conscientisé finalement, comment arriver à l'autosuffisance, à l'autonomie, à pouvoir rentrer sur quelque chose, un chemin de vie assez nourrissant pour soi, assez exaltant pour s'autonomiser et s'affirmer davantage sans avoir un besoin d'autrui, avoir un besoin de quelqu'un spécifiquement, mais plutôt être dans cette envie de partager, cet enthousiasme de partager avec l'autre, plutôt finalement que de vibrer ce manque et se soumettre à des énergies, des situations, des activités qui ne correspondent pas à notre guidance et à nos vibrations intérieures. Est-ce qu'il n'y a pas une suradaptation à l'autre? Qu'est-ce qui est refoulé en fait? L'envie de faire plaisir, l'envie d'être aimé, d'être accepté, d'être respecté pour qui l'on est, et finalement c'est un manque de respect envers nous-mêmes que de ne pas respecter notre propre guidance intérieure, notre propre rythme intérieur et nos propres envies et besoins.
Ça, c'est la première partie du message qui est en fait une énergie de manque qui est refoulée en fait parce que non conscientisée aussi dans la lignée. Donc, c'est peut-être des fois plus facile de regarder ce qui a pu être le cas au niveau de la lignée parentale. Et pareil au niveau des grands-parents, de voir quel est le système en fait de soumission qui a pu être mis en place au niveau des situations, au niveau des relations, au niveau des envies et besoins, alors que ça ne correspondait pas à notre propre vibration, à notre propre guidance intérieure. Et en fait, il y a l'énergie du regret. Il peut y avoir une sorte de perte de temps, une perte d'énergie, une perte aussi de situations plus épanouissantes, de meilleures opportunités qui pourraient en fait se mettre sur la route, et ça crée en fait à l'intérieur une sorte de vide, de manque aussi qui reste assez inconscient puisque c'est comblé par d'autres choses, d'autres formes de futilité finalement qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous nourrissent pas vraiment. Et ça, en fait, c'est reflété par des relations karmiques, c'est-à-dire des relations où il y a un contrat d'âme dans cette vie, et il y en a eu dans les vies antérieures, pour nous faire avancer sur notre chemin. Même la pire des situations est faite dans l'amour au niveau de l'âme, mais pas au niveau de la personnalité, pas au niveau du persona que l'on incarne sur Terre, dû aussi à cette forme duale qu'il y a en fait dans la matière. Et là en fait au niveau de l'âme, il y a un contrat basé sur l'amour inconditionnel pour en fait apprendre cette énergie du pardon, apprendre à pardonner, apprendre à être dans l'amour inconditionnel, et finalement pour recevoir cet apprentissage il y a besoin de recevoir des leçons parfois terriblement bouleversantes qui peuvent en fait émotionnellement nous mettre à terre, qui peuvent être voilà, qui peuvent en fait nous forcer à la résilience, en fait, à être résilient, à avancer et à, à devenir plus empathique et plus compatissant avec nous-mêmes, plus patient aussi. Et en fait, il y a cette recherche du bonheur qui est présent, et en recherchant le bonheur peut-être aussi à l'extérieur de soi sans véritablement le vibrer, ou en tout cas être en transition aussi pour le recevoir à l'intérieur de soi et pouvoir en fait être dans une énergie positive, enthousiaste. Il y a toujours en fait cette forme de dualité à l'intérieur de nous en fait qui nous amène aussi à une certaine forme d'autodestruction, comme si il y avait un côté qui était lumineux et qui était attiré vers des belles situations, des belles rencontres, des des belles opportunités, et dans le même temps aussi une zone un peu plus inconsciente qui était dans cette énergie d'auto-sabotage, dans cette envie finalement de ne pas se sentir suffisant, de peut-être se sentir aussi inférieur, avec cette énergie de soumission et d'avoir ce besoin même inconscient de chercher un maître à l'extérieur, de chercher en fait une guidance à l'extérieur pour des situations
qui ne nous semblent pas des plus satisfaisantes, ni sur la forme, ni sur le fond, et d'avoir cette peur peut-être de se retrouver face à nous-mêmes, face au miroir de soi, avec soi, et de fuir un petit peu cette tendance de par l'action, en fait, de se mettre en action, d'aller chercher des informations à l'extérieur, d'aller puiser dans des substances, dans certaines addictions, en fait, pour se fuir soi-même et ne pas être connecté, en fait, à sa propre puissance et à ses propres énergies. Et en fait, là, il y a besoin d'un message d'amour, et il y a besoin en fait d'être beaucoup plus bienveillant envers nous-mêmes et de puiser dans notre puits d'amour, dans toute notre joie, notre félicité intérieure pour pouvoir en fait éclore sur sur notre propre vague d'amour. Voilà. Close your eyes, give me your hand, tell me, do you feel my happiness? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? And then tunnel flow. Bon, l'anglais c'est un petit peu du yaourt, mais l'idée est là en fait. De d'abord se nourrir soi au niveau de l'amour et ensuite seulement après pouvoir nourrir l'autre et sa famille et son entourage, mais d'abord être rempli dans ses propres besoins, dans son propre chemin et de s'épanouir. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer? Peut-il aimer jamais? En fait, c'est une reconnexion à la source. Et la source, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être tout ça. Mais la source, c'est surtout soi-même. Être sa propre source de bonheur, être sa propre guidance et s'autonomiser plutôt que d'aller chercher à l'extérieur les solutions et d'être dans une forme de dépendance extérieure quelconque. Comment m'autonomiser. Ça va le faire. Ouais, voilà, message de libération, et j'en ai deux en fait. J'ai message de libération et message de libération. Là, il y a une puissante énergie en fait qui nous demande à nous libérer de nos fausses croyances, des carcans où l'on s'enferme nous-mêmes, finalement de notre propre prison intérieure que l'on se crée malgré nous avec nos habitudes, nos schémas répétitifs. Et en fait, plus on sera connecté à notre spiritualité, à notre soi supérieur, à notre âme, à notre propre puissance divine, plus nous allons pouvoir se retrouver avec soi-même et faire des retrouvailles aussi d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, de flammes jumelles, pour ceux qui sont dans un parcours de flammes jumelles et à qui ce thème vibre en eux et en fait c'est d'abord cette retrouvaille avec soi-même, ce chemin et ce cheminement d'être soi pour ensuite retrouver l'autre. Ça me fait penser un peu aux 21 jours de Jésus dans
dans le désert, en fait, à 33 ans, qui a créé cette illumination. C'est une fois qu'il a créé cette illumination qu'il a pu, en fait, incarner son rôle divin. Avant, il était en recherche, il était en train de se chercher lui-même, et là, ça a été une véritable libération, une énergie. Il y a besoin de temps, il y a besoin d'expérience, et c'est ok, en fait, cet auto-sabotage, cette forme duale et ce manque, puisque c'est une manière d'exprimer, en fait, cette transition vers son soi. Et encore, nous terminons par la carte et l'énergie du pardon. Donc, on va se demander maintenant comment se pardonner nous-mêmes et être dans cette énergie du pardon. On a vu un peu cette forme d'auto-sabotage finalement, avec cette énergie du manque qu'on va chercher à l'extérieur de soi plutôt qu'à l'intérieur, notre propre nourriture affective, et ce qui pouvait en fait nous tromper, nous faire des erreurs sur les lieux, les situations, voilà, parce que nous allons chercher à l'extérieur plutôt que de se nourrir à l'intérieur et d'être plein de soi. Et maintenant, nous allons aller voir le pardon. Je vais garder la carte ici pour continuer notre voyage vers l'énergie du pardon. Mais c'est voilà, avec la guérison de l'âme, c'est très bien. Je compléterai avec d'autres. On verra après. Il n'y en a pas encore qui m'appellent. Ah si, j'en ai bien. Ok, sur la guérison aussi. Enfin, il faudrait que j'en retrouve. J'en ai pas retrouvé. Beaucoup sur la guérison. Et, en tout cas, pas la dernière fois. C'était à d'autres thèmes. Et je pense que le mois prochain, je tâcherai de trouver encore d'autres guidances sur cette guérison pour aller toujours plus loin. Hop. Sur notre chemin et notre propre libération. Ok. Alors, donc là, nous avons en énergie l'humiliation. Je retrouve ma place. Ok. Donc, on va aller continuer le message. Ça, je peux ranger un peu. Ça aussi, ouais. Ok, ça, on n'est plus là-dedans. Hop, on est sur un nouveau message avec l'énergie du pardon. Hop, on est toujours... Ouais, ok. J'ai compris le lien. Parfait. Je vous ai compris. L'humiliation, les vœux, je libère les mémoires du passé, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie, à quoi j'ai pu renoncer. Est-ce que j'ai fait un vœu de pauvreté, un vœu de chasteté, un vœu de malheur, un vœu d'être triste et seul, de rester seul en fait, et un vœu d'obéissance, un vœu de soumission, un vœu de ne pas parler, le rejet. Je retrouve ma valeur. Hop, on va aller voir l'enfant intérieur. Tout commence ici, une répétition avec l'enfant intérieur. Libération karmique, je brise les chaînes du
passer, ouais, ça paraît très cohérent, la chamane. Je suis une chamane des temps modernes, donc l'auto-guérison et la créativité. J'exprime ma vérité et ma vérité intérieure. Donc, nous avons deux blessures principales qui est, hop, on va rapprocher ça, l'humiliation et le rejet. En fait, face aux énergies d'humiliation des personnes, comme là, qui ont pointé du doigt, on voit au moins 3 personnes, donc ça peut être une énergie de groupe, on peut être par exemple dans le harcèlement aussi scolaire, on peut être aussi, il y a plein de situations humiliantes en fait, où on a pu se sentir humilié dans plein de situations finalement où on s'est senti jugé, rejeté, pointé du doigt et on a pu se sentir seul et ça a pu nous mettre aussi à terre sur ces énergies en fait, que ce soit au niveau du rejet aussi, où finalement on est dans cette énergie de je ne veux pas de toi, tu ne m'intéresses pas, je ne veux pas de toi, je ne veux pas être avec toi, je ne veux pas que l'on partage des moments, et c'est la blessure finalement la plus qui touche à l'être et la plus fondamentale. La blessure d'humiliation est plutôt une blessure mixte en fait, qui touche tant à l'être qu'au faire, et elle est un petit peu moins profonde, pas forcément profonde, mais un petit peu moins douloureuse, voilà, plutôt que la blessure du rejet qui touche à l'être. Je ne veux pas de toi parce que tu es comme ceci, parce que tu as une certaine vulnérabilité, parce que tu ne m'intéresses pas, parce que voilà, et la plupart du temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui rejettent comme ça de manière initiale sont des personnes qui... non? Ah, non, j'allais dire une bêtise. Donc... ouais, c'est vrai, ok. Ok. Alors, je ne dis pas ça. Ok, bon, j'allais dire une bêtise. Donc, tant pis. On reprend. Donc, blessure d'humiliation, je retrouve ma place, et le rejet, je retrouve ma valeur. Voilà. En fait, ce n'est pas parce que quelqu'un ou une situation ne nous correspond pas et que l'on se sent rejeté, ou que l'on est véritablement rejeté par la personne ou la situation, que nous n'avons pas de valeur. C'est plutôt une question de place, une question de vibration. Je ne suis pas en fait accueillie telle que je suis parce que l'autre personne n'est pas en capacité de m'accueillir telle que je suis. Et peu importe les raisons d'autrui, c'est plutôt de se dire comment moi-même je peux aller au-delà de cette énergie du rejet, au-delà de l'énergie d'humiliation qui est aussi couplée avec ça, de me dire mais si je me fais rejeter d'une situation, d'une relation, et que je me sens humiliée par ces multiples rejets et ces multiples situations, je préfère faire le vœu en fait d'abstinence, d'être seule, d'être malheureux, de ne plus me connecter à l'énergie d'amour. Puisque l'amour finalement est considéré comme quelque chose qui fait mal, trop douloureux pour prendre le risque de m'ouvrir à nouveau.
Et là, ce qui est plutôt conseillé, c'est de rentrer en fait à l'intérieur de soi. Pourquoi pas ouvrir un dialogue interne avec son enfant intérieur dans une forme de méditation, avec les cartes, les guidances, pour voir un petit peu les besoins de notre enfant intérieur. Et c'est ce que on va aller voir. Je la mets un tout petit peu de côté pour quels sont les besoins de notre enfant intérieur. C'est la deuxième fois que l'enfant intérieur pointe son nez. Donc finalement, allons faire un dialogue avec lui pour voir ses besoins réels, ses envies en fait. Même si là, on a déjà une petite piste. Après, sur la deuxième ligne, globalement en fait, qui est de libération karmique. Je brise les chaînes du passé, c'est-à-dire les relations, les types de personnalités avec qui je peux me lier. C'est si ça vibre ou je me sens humiliée par des réflexions, par une forme de... Je me sens rabaissée, je me sens... il y en a sous couvert de l'humour qui peuvent en fait pointer des détails chez moi, qu'ils soient physiques, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient de l'esprit. Et finalement, je me sens rejetée aussi dans mon être, puisque je ne peux pas m'affirmer telle que je suis, je ne peux pas véritablement être dans ma pleine puissance. Et en fait, c'est de se dire, moi seule peux sortir de cette prison intérieure, de les chaînes que je me suis créée, et prendre mon envol, prendre le risque de me connaître davantage, d'être un peu plus seule pour connaître ma guidance intérieure et savoir ce qui vibre en moi, ce que j'ai envie véritablement de faire, plutôt que de me focaliser sur les énergies d'autrui. Et en fait, ça va permettre de manifester en fait une guérison intérieure avec la chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Comment utiliser les outils à ma disposition pour m'auto-guérir, pour aller dans cette énergie de guérison et de pouvoir m'émanciper en fait des relations karmiques, des situations qui sont devenues obsolètes pour moi aujourd'hui. Et ça, ce qui peut aider, c'est se reconnecter aussi à des formes de créativité, laisser en fait notre créativité s'exprimer librement. On est bon. Donc là, c'est pour revenir à l'énergie du pardon, c'est comment en fait se pardonner d'être resté bloqué en fait avec des personnes, des situations, tout un chemin de vie à un moment de notre vie, si ce n'est toute notre vie, dans des situations, dans des relations qui ne nous nourrissent pas, où on peut se sentir seul, rejeté, même entouré. Ok, donc là on va aller voir avec l'enfant intérieur plus spécifiquement comment, hop, ça ici, hop, j'en ai un, parce que si je propose ça et que rien ne gicle, les gars, c'est dommage. Ça, non, non. Ah, bah c'était lui. Ah, on garde celui-là. Et bah parfait. Et bah l'oracle de la guérison chamanique. On est vraiment aujourd'hui sur l'énergie de guérison. Et ça, j'adore.
comment se libérer de nos chaînes et là, comment se reconnecter finalement à notre enfant intérieur, donc notre joie de vivre et nos besoins fondamentaux et notre propre lumière personnelle. Je laisse à l'envers. Ok, d'habitude on fait pas ça. C'est vrai, et ben là, ça me va. On verra quoi. On verra si j'arrive à interpréter le message. C'est bon? Ok. Fardeau. Donc là, ce que j'entends finalement, c'est que pour un enfant, il y a eu beaucoup de choses à gérer, il y a eu beaucoup de choses à porter, il y a eu en fait peut-être des responsabilités qui n'appartenaient pas à un enfant et des paroles aussi. C'est comme s'il y avait eu un déni de l'enfance. Voilà, c'est ça que je vais entendre, un déni en fait de l'enfant que nous avons été et que nous devions porter en fait un fardeau qui nous paraissait beaucoup trop lourd, beaucoup trop gros pour nous, que d'être dans cette incarnation sur Terre, dans notre famille, dans peut-être, hein, c'est pour certains une maladie, voilà, ce qui vibre en vous, en fait, qui a été lourd à porter. Si on prend l'humiliation, ça peut retourner sur le harcèlement scolaire. Pour ceux qui ont été victimes de violences, ça peut être d'être voilà, d'être dans ces énergies et finalement d'avoir un peu la tête à l'envers et de ne pas comprendre, en fait, ce qui pouvait nous arriver. Alors, j'ai la joie. Hop. Libération émotionnelle. Lâcher prise. Honorer votre énergie et énergie de guérison, mais à l'envers. Avec le fardeau. C'est comme si en fait, là, je plonge dans les cartes, on est toujours avec cet enfant intérieur et là on va aller voir le message. C'est comme si en fait avec le fardeau, on était toujours en train de porter ce que l'on portait dans l'enfance. Si c'est une histoire familiale, on porte toujours en fait les autres, comme si on avait besoin ou envie de guérir les autres et de ne pas s'émanciper en fait par peur de... par peur de quoi? D'abandonner l'autre. Ouais. On a peur d'abandonner l'autre sur son chemin. On a peur d'être injuste en abandonnant comme ça la partie, en abandonnant la situation, en abandonnant la personne, même si c'est bon pour nous, même si ce serait salutaire pour nous, il y a une partie sacrificielle qui ne veut pas en fait pour l'autre prendre du recul, prendre son émancipation. Et en fait, la guérison ne pourra pas avoir lieu sur cette partie-là, sur ce morceau du fardeau pour l'enfant intérieur, tant qu'énergétiquement et dans la matière, il n'y aura pas eu en fait le cordon de couper avec la situation, les personnes qui
qui représente pour nous en fait un poids. Un poids. Et en fait, une fois qu'il y aura cette situation qui sera résolue, coupée, là, il y aura beaucoup plus de joie, une libération émotionnelle, beaucoup plus de lâcher prise et une meilleure énergie. Mais tant en fait que nous n'acceptons pas de lâcher avec les situations, les personnes, est-ce qu'on peut le faire mentalement ou intellectuellement, tant qu'énergétiquement il n'y a pas quelque chose, peut-être avec cette énergie du sauveur, de vouloir aider, de vouloir bien faire, hein, et bien finalement ça coupe une partie de notre énergie et ça ne permet pas à l'autre aussi de faire son propre chemin personnel. Donc c'est bénéfique finalement énergétiquement pour personne, au contraire. Ça freine la réalisation de chacun. Ok. Bon, finalement, là, on voit le message un petit peu à l'envers. C'est coupé tant que nous n'acceptons pas de lâcher prise, de lâcher avec ce qui ne nous convient plus et faire preuve de discernement sur ce que l'on veut et sur les situations qui nous nourrissent et au contraire les situations qui ne nous nourrissent plus. Ok. Le petit oracle des guides de lumière pour terminer cette guidance qui a été puissante en fait en énergie. Là, c'est de toute façon en train de se libérer, en train de conscientiser encore pour hop ouais, c'est bon. Pour en fait honorer véritablement qui nous sommes. Reste ancré dans ton présent. Voilà, on était en train de parler d'ancrage en début de guidance. Donc là, reste ancré dans ton présent, ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regret vis-à-vis du passé. Donc là, on a eu aussi la carte du regret. Donc là, c'est accepter la situation telle qu'elle est. Hop, excusez-moi. Voilà. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Fais confiance. Aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière et en la source et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Voilà, en fait, il faut se laisser le temps pour cette libération, en fait, pour cette guérison cellulaire, cette guérison énergétique, et de pouvoir, en fait, guérir un gros karma, un gros dossier sur l'enfant, sur notre enfance finalement. Il y a besoin encore un petit peu de temps, d'expérimentation, d'expérience pour pouvoir être libre de ce schéma qui est en fait très lourd à porter et donc s'il est lourd à porter, c'est qu'il sera d'une grande libération aussi. La vie est mouvement.
Rien n'est jamais vraiment acquis, tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement, adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Ne te disperse pas. Si tu fais plusieurs choses à la fois, tu les survoles au lieu de les accomplir une par une, en y apportant toute ta concentration. Prends le temps de faire chaque chose, tu y gagneras en richesse intérieure et en temps. Ok. Prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Sois téméraire. Sois curieux de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt. Salut!